Ça fait longtemps, pas vrai? Je voulais faire la surprise. Ça va, merci. Bienvenue. Ça fait un moment que j'ai pas pu faire en ASMR. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Pas la grande forme, tu vas en parler. Ce sont des sons juste qui apaisent, qui détendent. Moi ça va, j'ai des doigts. C'est une flamme en bois qui crépite, c'est pour ça que vous entendez le bruit. J'aime beaucoup le son que ça fait. Il y a ma petite sœur qui crie. Hey coucou, merci. Je vais bien, merci, et vous? Elle a 4 ans. Tu es bloqué du dos. Oh misère, j'espère que ça va aller. Bonsoir. Bienvenue tout le monde. Le respect c'est gratuit, c'est pour tout le monde. L'ASMR ça se fait de plus en plus. Renseigne-toi. Moi j'ai 23 ans. Bonne soirée. On est en 2023 totalement. J'ai trouvé ça aussi. C'est trop joli. Oui, on a beaucoup d'écart, oui. Si vous voulez, j'ai des versets aussi que je piocherai. Une question par rapport à l'ASMR. Vas-y. Dis-nous. On m'a beaucoup demandé de reprendre les lives ASMR et du coup je voulais faire à la surprise. J'ai aussi cette chose avec plein de billes à l'intérieur. Alors, en fait, il y a des personnes qui font de l'ASMR qui vous disent de laisser votre esprit, etc. et qui jouent avec les énergies. Là, l'ASMR sera mauvais. Mais si ce sont juste des sons, comme là je fais, par exemple, je chuchote et juste vous entendez le bruit d'une flamme, là il n'y a rien de mauvais. C'est mauvais si la personne joue avec les énergies. Merci beaucoup, merci pour vos cadeaux. Je laisse la bougie à côté. Comment on sait qu'ils jouent avec les énergies? En général, ils le disent. Par exemple, ils disent videz votre esprit, des choses comme ça. Et ça, c'est mauvais.
Je pensais que cela était mauvais en tant que chrétienne. Non, parce que c'est de la science. Il y a naturellement des bruits qui nous apaisent, comme cette bougie par exemple. Il n'y a rien de malsain à allumer une bougie. Il y a naturellement des bruits qui nous apaisent. C'est de la science. Tant qu'on ne joue pas avec les énergies, il n'y a pas de mal. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Et oui, j'ai voulu faire la surprise d'ASMR. Et d'ailleurs, les lives ASMR, honnêtement, ça me faisait peur. Mais j'ai commencé à la demande de Dieu. Alors qu'honnêtement, j'avais assez peur des gens, de ce qu'ils seraient capables de dire et de la malveillance. Et du coup, j'ai fait ça à la demande de Dieu. Je n'ai pas changé de décor, je suis juste dans un autre endroit de ma chambre. Tu as le droit de te convertir au christianisme en mourant ou à n'importe quel moment de la vie. Bonsoir. Tes oreilles soufflent, alors mets des écouteurs et reste ici. ASMR is back. Oula, le truc est en train de tomber. Peux-tu lire un verset? Ça marche. Alors regardez-moi ces jolis versets. Ils sont disponibles sur la boutique d'ailleurs si vous souhaitez. On voit pas trop mais il y a de beaux reflets holographiques. Alors un verset. Merci beaucoup. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1:1. Amen. Un verset pour Sim. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Psaume 143, verset 8. Amen. Pour Cléo. Oui, ils sont vraiment beaux. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Psaume 143, 8. Amen. Un verset pour Gaël. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. Amen. Voilà, on repiochera des versets tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à rester si vous voulez un petit verset. J'en piocherai lorsqu'il sera 45, 21h45. Rappelez-le-moi s'il vous plaît. Il n'y a pas du tout de sensuel. Si pour toi c'est sensuel d'entendre quelqu'un chuchoter, c'est gravissime. Dieu lui-même nous invite à murmurer la parole, donc il n'y a rien de sensuel à chuchoter. Coucou. Pourquoi tu fais du ASMR avec la parole de Dieu? Parce qu'il me l'a demandé. C'est simple. Une autre question, mais je n'ose pas en parler car je suis confuse. Si tu préfères en parler en privé, vraiment n'hésite pas. Comment Dieu te l'a demandé? Par des rêves. Je sais pas si j'avais fait un rêve, mais en tout cas il me l'a dit et montré par plusieurs personnes. Je te comprenais mieux avant. Les lives ASMR ont été là au tout début de mon TikTok, donc ça m'étonnerait. C'est de la science, c'est totalement scientifique qu'il y ait des sons qui t'apaisent. Il vaut mieux écouter de l'ASMR qui en plus est en rapport avec Dieu que de l'ASMR qui ne l'est pas.
que ce live puisse apaiser vos cœurs, qu'il puisse vous faire sentir sa présence. Nous avons un Dieu d'amour qui nous aime, pas un Dieu qui attend pour nous mettre des claques. Ça te décourage parfois de recevoir des critiques? Non, vraiment en live et tout ça, pas du tout. Tu regardes l'ASMR toi de ton côté, ça m'arrive parfois quand je tombe sur un live par exemple. Tant que ça joue pas avec les énergies, ça m'arrive assez rarement, je le reconnais, mais parfois ça m'est arrivé. Merci beaucoup pour le cœur. Ce live sera disponible en rediffusion sur YouTube pour ceux qui l'auraient manqué. On sent vraiment que tu es une femme de Dieu. Merci beaucoup. Je prie que les personnes qui soient présentes ce soir, qui ont du mal à trouver le sommeil ou bien qui sont angoissées, puissent trouver la paix et le repos en l'Éternel. Je prie que chaque personne qui est là soit apaisée et puisse ressentir la puissance du Saint-Esprit. Merci pour vos abonnements. Pardon, c'est ma chaise. Le concept, c'est simplement répondre aux questions que vous pouvez vous poser par rapport au christianisme, tout en étant zen, relax. Une anecdote. Oui. Lorsque j'étais enfant, n'importe quoi, la paix du Seigneur soit bénie. Lorsque j'étais enfant, je priais parce que j'ai rencontré Dieu lorsque j'étais enfant, je savais qu'il existait. Et donc j'ai prié pour que quand je serai grande, le Seigneur ne m'amène pas un homme pour faire ma vie, mais un ange, parce que j'avais peur de souffrir avec un être humain. Je savais que l'être humain était imparfait et pouvait peut-être me faire du mal ou me décevoir. Et alors j'ai prié, j'ai dit Seigneur, m'amène pas un homme, mais donne-moi un de tes anges pour faire ma vie avec. Voilà. J'ai compris que plus tard que ce n'était pas possible. Dieu peut nous aider à changer, oui, totalement, bien sûr. Il peut t'aider à prendre assurance. Il peut te fortifier, il peut te rendre plus apaisé, plus calme, moins anxieuse. Il peut tout changer. Il n'y a pas de question bête, évidemment. Voilà la petite anecdote. Comment faire pour que Dieu nous donne un signe? Tu peux lui demander un signe par rapport à la nature, pourquoi pas? Ça fait 9 ans que je suis baptisée. Oups. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bienvenue à toi, même si tu n'es pas chrétienne. Je précise que même les non-chrétiens sont bienvenus. Tu m'as beaucoup aidé quand j'étais hospitalisée. Merci beaucoup pour ton témoignage. La meilleure des décisions, c'est de s'engager avec Dieu. Amen. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Un signe, ça peut être de voir plusieurs fois la même couleur ou entendre un mot plusieurs fois. Si c'est quelque chose qui te touche et qui te parle, alors oui, ça peut. Pourquoi pas de femme prêtre? Parce qu'Adam a été créé le premier. Et qu'Ève, sa femme, a été la première à faire entrer le péché. Je parle de Dieu, comme d'habitude. Merci beaucoup pour la rose. Merci. Avec plaisir. Lilith dans la Bible, ce n'est pas un personnage.
ouais, va fait entrer le péché. Elle a désobéi. Je suis dans le sud-ouest de la France, Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Oui, j'ai des bijoux sur ma boutique. Je n'ai pour l'instant qu'un collier avec une croix, mais ça va se développer. Oui, il y a une fin du monde dans la Bible. Enfin, fin du monde. En fait, dans la Bible, l'Apocalypse nous décrit comment sera la fin des temps. Il nous dit que Jésus reviendra et prendra avec lui ceux qui l'auront suivi. En gros, ma boutique pour ceux qui souhaitent, le lien est dans ma bio. Sur TikTok, c'est nous artistes. Donc elle n'existe pas dans le christianisme, Lilith. Non. Pourquoi le péché originel est attribué à une femme? Non, il est attribué à Adam et à Ève, les deux. Merci Marge pour les roses. Je reviens dans un instant. On t'attend. N'oubliez pas, j'ai dit à 21h45 qu'il y aura une nouvelle session de lecture de versets. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Mais si tu repars avec ceux qui l'ont suivi, que deviendra la terre? La terre, elle se détruit d'elle-même, mais on sait qu'on reviendra parce que la prophétie doit s'accomplir. Jésus régnera sur la terre pendant 1000 ans. Donc on sait que la terre ne s'arrêtera pas tout de suite, mais elle a une fin, à mon avis, de prévue. Pourquoi est-il important de vénérer Dieu? Il n'accepte pas tout le monde, même les athées. En fait, c'est le péché qui nous sépare de Dieu et de son amour et du paradis. Et pour ne plus être condamné par le péché, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et passer par la repentance, donc demander pardon pour le péché. Et ensuite suivre ses voies, parce que ces voies-là ne sont pas là pour nous embêter, mais pour notre bien, pour notre bonheur durable. C'est Ève qui a péché en première, oui. Jésus revient, amen. Merci beaucoup pour les cadeaux. J'ai aussi ces petits animaux, ils sont trop mignons. Enfin, c'est des fruits. Si une personne ne croit pas en Dieu mais qu'il n'a fait aucun mal, il a droit au paradis. Tout le monde fait le mal, même inconsciemment. T'as forcément déjà menti, déjà critiqué quelqu'un, déjà blessé quelqu'un involontairement. Donc personne en fait n'est saint. Il est écrit dans la Bible, car tous ont péché et sont privés de Dieu en fait. Et c'est en passant par la repentance qu'on est réconcilié avec lui, parce qu'il ne veut pas qu'on soit condamné. French ASMR. Merci beaucoup. Peux-tu prier pour les douleurs et guérisons? Alors, je lis les versets à 45 et je pense à 22h, on va faire des prières pour ceux qui ont besoin. Alexandre, c'est très arrogant et orgueilleux, un chrétien n'est pas censé prendre les gens de haut et être aussi hautain. Qui es-tu pour m'appeler ma pauvre fille? Que le Seigneur t'apporte la sagesse dont tu as besoin. Ces choses inutiles, faut m'expliquer. C'est simplement de la science. Il y a des bruits qui scientifiquement apaisent et relaxent. Je fais ça à la demande de Dieu. Des chrétiens persécutés, il faut prier pour eux. Merci beaucoup.
diable et aux esprits malins. Non, parce que dans la Bible, on sait qu'on a un ennemi. Donc, c'est déjà une bonne chose si tu crois en Dieu. Mais ensuite, tu auras la révélation que ces choses existent. Non, on ne peut pas prier pour toutes les causes. Un verset pour Marie. C'est parti les versets. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres, les champs leurs fruits. Lévitique 6:3. Amen. Merci Ella pour ta rose. Merci beaucoup pour vos cadeaux, c'est très gentil. Comment lire la Bible? Je te conseille de commencer par le Nouveau Testament et de prier avant chaque lecture pour que Dieu t'aide à comprendre vraiment ce que tu lis. Un verset pour Roxane. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu dois tellement s'ouvrir, Alexandre. Vraiment, j'ai de la compassion pour toi. Je prie que le Seigneur vienne apaiser ton cœur et guérir les blessures que tu dois avoir pour avoir tant de haine. Non, il n'y aura pas d'autre Nouveau Testament. Le nom à la fin du verset, c'est en fait, dans la Bible, il y a 66 livres. Et en fait, ça te dit dans quel livre de la Bible c'est. Du coup, un verset pour Amandine. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40:31. Amen. Pour Eva. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Nombre 6:24-26. Amen. Oui, j'ai déjà lu la Bible. Pour Elisa, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. 1 Corinthiens 16:14. Amen. Pour Mélénico, que Dieu te bénisse et apaise ton cœur. Tu ne peux pas refléter Christ en te comportant de cette manière. Alors que le plus grand commandement qui nous est donné, c'est l'amour. Or là, je ne le vois pas. Ta relation avec Dieu se reflète dans ta manière d'être avec ton prochain. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Psaume 143:8. Amen. Oui, c'est important de relire la Bible, de la lire tous les jours, parce que c'est la nourriture de notre âme, et qu'à chaque lecture, on apprend de nouvelles choses qui vont nous parler par rapport à notre situation, à notre vie, à notre famille, peu importe. Un verset pour Groba 0. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Éphésiens 3:16-17. Amen. On se comporte en chrétien, pas en pharisien. L'amour. Les pharisiens étaient les premiers à critiquer le comportement de Jésus. Comment prier? Quelle est la marche à suivre? Simplement avec tes mots, avec ta voix, parle à Dieu de tout ton cœur et termine simplement par « dans le nom de Jésus ». Tu peux déjà lui demander pardon pour des choses que tu aurais commises, le remercier pour ce qu'il te permet d'avoir, parce que tu as un toit, peut-être que
Il t'a permis d'être réveillé aujourd'hui, tu as de quoi manger, remercie-le pour tout. Et tu peux lui confier tes besoins, tes inquiétudes, tout ce que tu veux en fait, c'est un confident. Un verset pour March. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Amen. Tu es athée, mais c'est très relaxant, merci. Merci à toi et bienvenue. Je tiens à préciser que ce live est ouvert à tout le monde, athée, chrétien ou d'autres religions. Même si moi je parle du christianisme, de la Bible, etc., de tout le monde, et bienvenue. Pour Catrucia, je suis désolée si j'ai mal dit. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Jean 1:1. Amen. Peut-on accéder au paradis sans la prière? En fait, c'est ta relation avec Dieu qui te fait accéder au paradis. Tu vois, en fait, on va dire que le paradis, c'est sa maison. Et en fait, c'est comme si tu voulais entrer dans la maison d'un inconnu. Genre, tu entres par effraction, alors que tu connais pas la personne. Tu vois, ça serait malvenu. Alors que là, il faut considérer le paradis un petit peu comme la maison de Dieu, si on peut dire, qu'il voudrait partager avec nous. Donc pour cela, il nous faut une relation avec lui. Un verset pour moi, c'est trop gentil. Merci. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Amen. Petit décalage avec la Martinique, je n'ai pas le début. Tu vas mettre sur YouTube? Oui, je vais mettre sur YouTube. Mon verset préféré, c'est 1 Corinthiens 13, donc tout le chapitre en fait. Un verset pour Galilou. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Psaume 143, 8. Amen. Amen, amen. Ah non, je sais, la petite bougie. Un verset pour moi, vous êtes trop gentil. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Amen. Un verset pour les motos. Yes, j'aime lire ça. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Amen. Amen, c'est vérité. Qu'il en soit ainsi. Tu proclames que ce qui a été dit est amené à être la vérité, donc qu'il en soit ainsi, ou vérité selon la traduction, mais en réalité ça veut dire la même chose. Un verset pour la maman de Chara. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 1 Pierre 1, 24. Amen. Jésus entend toutes les prières, totalement. Il entend tout. Il entend même les choses que le pauvre préférait ne pas entendre. C'est mieux de parler à voix haute, parce que c'est libérateur. Les bébés vont auprès de Dieu s'ils meurent, oui, parce qu'ils n'auront pas pu choisir leur éternité. Merci, suiveur de Christ, sois béni.
qui vous amène à croire autant. Personnellement, j'ai vécu plusieurs guérisons de maladies et aussi des guérisons émotionnelles parce que des fois les blessures émotionnelles, elles peuvent complètement t'empêcher de vivre. Et personnellement, c'était mon cas. Et j'étais guérie de maladies physiques et de blessures émotionnelles par la puissance de Dieu. Il a vraiment changé ma vie, complètement. Est-il selon toi mauvais d'exhiber sa religion dans un espace public comme la rue? Je pense qu'il faut respecter son prochain. Et il ne faut pas avoir honte de sa religion, c'est certain. Mais il ne faut pas non plus être une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour le prochain. Ne pas non plus faire peur aux gens en se mettant à hurler dans la rue. Enfin après, chacun fait comme ils s'y sont poussés. Et selon la volonté de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est Dieu qui décide de notre vie et de notre mort, circonstance, date? Alors je pense que la date, oui, c'est lui qui la décide. Mais après la circonstance, je pense que Dieu prévoit tout, Dieu sait tout. Mais je pense que quand c'est l'heure de quelqu'un, peu importe la circonstance, ça se produira. Dieu peut-il nous punir directement dans la vie? Alors pour que Dieu nous punisse, en général, il y a plusieurs avertissements avant. Et Dieu est lent à la colère, donc il faut vraiment en faire et faire des choses. Ouais, faut quand même y aller pour que Dieu te punisse. On devrait pouvoir moderniser des croyances. Alors, on ne peut pas moderniser la Bible, mais en fait, il ne faut pas rester bloqué dans les traditions, il faut juste appliquer la Bible telle qu'elle est. Shalom, bienvenue. Un livre chrétien conseillé en dehors de la Bible. Jésus l'enquête, c'est une histoire vraie. Si Dieu choisit de faire mourir quelqu'un, ça fait de lui un mauvais Dieu, non, une mauvaise personne. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, on n'est pas fait pour être... Enfin, à la base, nous étions des êtres immortels, mais le péché nous a rendus mortels. Donc, à cause du péché, notre corps doit mourir. Mais notre âme, elle n'a pas de fin. Et il veut qu'on soit pour toujours auprès de lui. Le bruit de la bougie est extra. J'aime trop ce bruit aussi. Des fois, je l'allume pour moi toute seule. Dans ce live, on parle de Dieu avec bienveillance. Tout le monde est bienvenu. Merci. Merci beaucoup pour vos cadeaux, c'est très gentil. Et pour vos abonnements aussi. J'ai le film et je suppose que dans le livre, il y a plus de détails. Oui, vraiment. Sinon, il y a un livre aussi que j'avais beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup les livres de témoignages, donc les histoires vraies. Je croyais être un homme. Oupsie. Tout le monde est bienvenu, même si vous n'êtes pas chrétien. Vraiment tout le monde. Comment des gens foncièrement mauvais pouvaient-ils encore vivre avec Dieu? Je n'ai pas compris la question, je suis désolée. On ne ressuscitera pas dans un autre corps, mais si on suit Dieu, notre corps ressuscitera. Oh, coucou Mayan, comment vas-tu? Moi aussi ma sœur. Mon passage préféré de la Bible, c'est le chapitre dans 1 Corinthiens, c'est le chapitre 13. C'est la définition de l'amour.
Les animaux, eux, n'ont pas de choix à faire pour leur âme, contrairement à nous. Un meurtrier qui trouve de réconfort auprès de Dieu, donc que Dieu l'accepte encore. Alors faut savoir que beaucoup de gens qui sont très loin comme ça de Dieu et qui commettent de telles choses sont maintenus par beaucoup de forces spirituelles et des choses très mauvaises. Donc très souvent les gens qui commettent des meurtres ne viennent pas à Dieu. Mais si jamais c'est le cas, que cette personne se repense sincèrement, alors oui, elle pourra être sauvée. En vérité, aucun de nous mériterait vraiment le paradis parce qu'on a tous déjà fait du mal. Et pourtant Dieu nous veut tous. Le voile dans la Bible, il est demandé à ce qu'il soit porté que lorsque nous prions et prophétisons. Merci Mayan, ça me touche beaucoup. De quoi parle le livre Je croyais être un homme. C'est en fait une femme qui a fait une transition pour devenir un homme, qui a rencontré Dieu et qui a ressenti le besoin de redevenir une femme. Et voilà, c'est son histoire, tout simplement. Tu peux nous lire des passages de la Bible? Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous lise la Bible? Est-ce que le divorce est permis pour les chrétiens et chrétiennes s'il y a adultère? Merci, Yipikai. Nous avons été créés parfaits, mais nous avons le libre arbitre et nous avons sali ce que tu as fait. Est-ce que vous voulez que je lise la Bible? Dites-moi si quelqu'un peut organiser un sondage. Je ne sais pas si moi je peux le faire. Comment on fait les sondages? Je ne sais pas faire. Merci de tout cœur. Non, je préfère te parler. Lis-nous ton passage préféré. Bon voilà, on va couper la poire en deux. Je vais lire mon passage préféré. Et ensuite, on continuera de papoter. Restez patient, restez ici. Asseyez-vous, buvez une tasse de thé. Invitez vos copains si vous voulez. Je vais attraper ma Bible, ok? Restez sages. Ah oui, c'est vrai. Alors je lis 1 Corinthiens 13. Vous pouvez prendre votre Bible si vous avez envie de suivre avec moi. Et ensuite, je vais prier un peu pour ceux qui ont besoin. Alors, hop. On dirait pas, mais purée, c'est toute une organisation. Le toc toc toc. Ah, en fait, c'est une petite bougie. Je vais la mettre là. Oh, vous la voyez pas? Attendez. Voilà, on la voit un petit peu. Alors, 1 Corinthiens 13. Oh, tu peux, si ça peut t'aider, tu peux commencer à lire des Bibles pour enfants, pourquoi pas. Attendez, ça fait beaucoup de bruit. Ça y est. Surtout pas brûler la Bible avec la bougie. Non, 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 jamais, ça va pas. J'ai fait très attention. Alors, est-ce que vous êtes prêts?
prêt, nous allons lire. Vous voyez plus la bougie. Ça y est. Vous êtes prêts? Je suis désolée, ma chaise fait du bruit dès que je bouge, c'est infernal. Alors non, ça dépend des versions de Bible. Si vraiment... moi je trouve que la version NG est facile à comprendre. Si vous avez vraiment du mal avec le français, etc., moi je vous conseille une version Louis II 21 du coup. Si vraiment c'est incompréhensible pour vous. Du coup moi j'ai une version NG et je vais vous lire, vous me direz si c'est compréhensible ou non. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langages des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront. La connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Voilà. C'était 1 Corinthiens 13, le chapitre en entier qui est la définition de l'amour. Oui, à 94%. Elle chante tellement bien. Oh là là, vous êtes gentil. Ah, trop gentil. Je viens de voir tous les sondages qu'il y avait dessus. Merci à toi, ton live m'apaise. Oh, gloire à Dieu. Ton live s'arrête à quelle heure? Alors honnêtement, c'était pas du tout un live qui était prévu. J'ai fait ça de manière spontanée pour vous faire la surprise parce que je sais à quel point vous aimiez ces lives ASMR et que ça apaisait beaucoup. Donc j'ai fait ça pour la surprise, mais j'ai peu de batterie parce que je n'avais pas chargé mon téléphone comme je le fais pour les lives ASMR. Dieu nous aime vraiment à un point que tu ne peux pas imaginer. Merci pour vos abonnements. Alors l'homosexualité est un péché, oui. Mais en fait, il y a multitude de péchés. On est tous imparfaits. Donc quelqu'un qui est homosexuel n'est pas plus imparfait que moi, je ne le suis. Tu me fais peur. Tant pis. Merci Clément. Et gloire à Dieu que ça t'apaise, ma sœur, j'imagine. Alors maintenant, je vais attraper un voile et je vais prier pour ceux qui en ressentent le besoin. Si Dieu nous aime comme tu le forces. Quoi? Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors j'attrape mon voile, ok? Restez sages, j'arrive.
Je suis trop contente d'être revenue pour voir ce message. La personne qui a un cœur comme ce dos, ça c'est le genre de commentaire qui pourrait me faire pleurer, tu vois. Gloire à Dieu. Merci infiniment pour ce que tu dis. Merci pour tous vos cadeaux, tout ça, tout ça. Alors, j'ai attrapé mon voile. Du coup, je vais prier pour vous, pour ceux qui souhaitent. Non, il est écrit que la femme qui prie sans se voiler, qu'elle se rase la tête. Donc il n'est pas question de cheveux longs dans la Bible, parce que les cheveux nous servent de parure. Il est écrit qu'on doit porter le voile lorsqu'on prie et lorsqu'on prophétise. Je ne peux pas enlever mes cheveux lorsque je prie ou quand je prophétise. Surtout que c'était normal à l'époque d'avoir les cheveux longs. Alors Amandine, est-ce que tu es là? Parce que tu as été la première à demander la prière et tu étais très patiente. Je suis désolée pour le retard. Donc si Amandine est toujours là, elle avait des douleurs au niveau du dos qui l'a bloquée totalement. Donc on va prier pour elle si elle est là. Comment on pardonne? Pardonne dans le nom de Jésus. Parle à Dieu tout ce que cette personne t'a fait, tout ce qui t'a fait mal, et pardonne en son nom. Demande-lui qu'il t'aide à vraiment guérir, en fait qu'il te guérisse de toutes ces blessures. Si je n'ai pas de voile, c'est pas grave, tu peux mettre un foulard ou une écharpe si tu le souhaites. Amandine, 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 Amandine. Une prière d'un chrétien vers un musulman est grave. Tu peux prier pour n'importe qui, peu importe sa religion. On peut prier sans le voile. Si vous n'en avez pas et que vous voulez pas faire, c'est votre choix. Moi je souhaite le porter parce que le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je le fasse lorsque je prie. Donc je le fais. Mais chacun aura sa révélation en son temps. Ne soyez simplement pas fermés à la parole de Dieu. Oui, je suis là. Allez, alors je vous invite à fermer les yeux pour ceux qui le souhaitent. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez simplement écouter. Et je vais prier. Seigneur, je veux t'apporter ma sœur Amandine. Tu vois combien elle souffre du dos, à un point où elle est complètement bloquée. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui a provoqué ça, ni si ça fait longtemps qu'elle est dans cet état. Mais je sais que tu es un Dieu qui peut guérir n'importe quoi, même ce que la médecine ne peut pas guérir. Alors s'il te plaît, Père, je veux le remettre entre tes mains afin que tu poses ta puissance, la puissance. Je prie que maintenant elle ressente ton esprit, que maintenant ton esprit l'envahisse de la tête aux pieds, que son dos soit vraiment touché par ta main victorieuse, qu'il soit soulagé de ses douleurs insoutenables et que demain il se réveille en pleine forme, qu'il soit soulagé et guéri par ton nom. Merci Éternel parce que je crois que tu fais des miracles encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Une prière pour la vie de Gros Bazero. Est-ce que tu peux juste nous dire son prénom s'il te plaît? Avec plaisir, Amandine. Je ne ressens pas la présence de Dieu et je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir été sauvée par lui. Il y a plusieurs étapes dans la vie chrétienne et en fait quand on commence juste à suivre Dieu, on a beaucoup de signes, on ressent la présence de Dieu parce qu'on a besoin d'être touché par lui. Et ensuite on traverse des moments de désert spirituel qui sont absolument nécessaires pour faire grandir notre foi. Donc surtout, si vous traversez ces périodes de désert spirituel, n'ayez pas peur.
et persévérer dans la prière parce que vous allez voir et vivre de grandes choses. Merci beaucoup pour le cœur. Elle s'appelle Madeline. Alors on va prier pour Madeline. J'ai pas de croix, non, j'ai des croix chrétiennes. Du coup nous allons prier pour Madeline qui est en train de... qui est chrétienne, qui a été élevée dans le christianisme et qui va vers l'islam pour apaiser le cœur de sa maman, tout ça. Seigneur, je vais te prier pour Madeline. Tu vois combien elle emprunte un chemin différent du tien et je vais prier afin que tu la ramènes à toi. Peu importe le temps que ça prendra, mais je te prie, apaise le cœur de sa maman qui doit vraiment souffrir. Tu vois que tu as déjà sauvé sa maman, tu as déjà touché son cœur. Alors elle te connaît ainsi que ton amour. Je prie que tu en fasses de même pour son enfant. Je prie que tu viennes te révéler à elle, que ça soit par un songe, ou par une vision, par une parole, peu importe. Mais je crois en toi. Je crois que tu peux sauver n'importe qui et apaiser n'importe quel cœur. Ô Père, nous implorons ta grâce et ton amour pour cette situation. Viens déposer ton esprit d'amour et de paix sur cette famille, dans le nom de Jésus. Amen. Pour les examens, il y a beaucoup de personnes qui passent les partiels ou alors qui vont passer le bac, brevet, tout ça. Alors je vais prier pour les examens de tout le monde. Et en même temps, je vais prier contre le harcèlement scolaire. Ok, on va faire un package école harcèlement. Seigneur, je vais t'élever toutes les personnes qui sont présentes sur le live, qui vont avoir des examens scolaires à passer. Je veux prier afin que tu puisses les aider dans leur révision, aide-les à retenir ce qu'ils apprennent. Et lorsqu'ils seront à l'examen, Père, je prie que tu sois leur aide, que tu puisses rafraîchir leur mémoire s'ils oublient. Sois présent, montre-leur que tu agis dans les petites comme dans les grandes choses. Que tu es un Dieu qui agit même dans la scolarité, car je l'ai vécu, je le sais. Je veux t'élever également toutes ces personnes qui souffrent à cause du harcèlement scolaire. Je sais à quel point c'est dur. Mais je sais aussi que tu as promis de ne jamais abandonner tes enfants. Je sais que tu as fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Père, montre à tes enfants que tu es présent et place des barrières d'anges autour d'eux afin que plus personne ne puisse les toucher. Que dans le nom de Jésus, la bouche des méchants soit fermée. Que tu places une protection tellement grande sur tes enfants que plus personne n'osera dire quoi que ce soit de méchant à leur encontre. Et je sais que tu feras justice. Je sais que chaque personne qui a dit le mal à l'encontre de tes enfants, je sais que tu feras la justice parce que tu es un Dieu d'amour, juste. Je sais que tu agis en faveur de tes enfants, alors sois béni pour ça, Éternel. Parce que je crois en ta puissance, je crois que tu protèges, je crois que tu vas agir non seulement pour les examens, mais pour les situations de harcèlement scolaire, car tu es puissant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Fait un bruit bizarre ma bougie là. Oh, tu es son papa, pardon, excuse-moi, je suis désolée. Je pensais que tu étais une maman. Je suis vraiment désolée, je te demande pardon. Pardon. Je suis désolée, vraiment désolée. Il me reste seulement 6% de batterie, donc je ne vais pas pouvoir rester là très longtemps. Coucou Marion. Alors du coup, comme ça, dorénavant, je serai... Tu es un papa. Merci de me l'avoir dit encore, je suis désolée. Alors je vais prier pour Chantal, qui est la tante de Nounou dans le live, qui est atteinte d'un cancer. Je vous invite aussi, les chrétiens, à prier avec moi si vous le voulez bien. Seigneur, je vais te prier pour Chantal, qui est atteinte d'un cancer. Je ne sais pas quel est ce cancer précisément, mais je sais que sur la croix, tu as vécu toute maladie. Je sais qu'il a vaincu, que Jésus-Christ a vaincu toutes les maladies, le péché et son pouvoir. Je sais que Jésus est victorieux. Et Père,
Je prie, si c'est ta volonté, viens poser ta main de guérison sur Chantal et qu'elle soit un puissant témoignage de ton amour, de ta grâce infinie. Je sais que tu as la capacité de guérir. Je sais que rien n'est trop grand pour toi, que rien ne t'est impossible. Je sais que ta puissance va bien au-delà de la médecine et de la science. Alors Père, nous te remettons Chantal entre tes mains, parce que toi seul es capable d'agir. Sois béni et élevé au-dessus de tout, dans le nom de Jésus. Amen. Où est ton chargeur? Alors en fait, je ne peux pas brancher mon chargeur parce que la prise du micro emprunte la prise de mon chargeur. Donc c'est pour ça que je suis bloquée. OP qui demande la prière pour que Dieu l'apaise, qu'elle n'en peut plus. Est-ce que tu peux seulement me dire ton prénom s'il te plaît? OP. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Je n'ai que 5% de batterie. Ophélia, ok, ça marche. Pour que le Seigneur t'apaise, est-ce que tu vis du harcèlement ou des angoisses? Excusez-moi, j'ai éternué. Anxiété généralisée avec des réalisations. D'accord, ça marche. On va prier pour... Attends, c'est Ophélia, je crois. Oui, c'est ça. Seigneur, nous voulons t'apporter tous ensemble ce soir Ophélia. Tu vois qu'elle a des problèmes d'anxiété et aussi des problèmes de déréalisation. Je n'imagine même pas à quel point ça doit être difficile au quotidien. Mais toi, Père, tu sais mieux que personne ce qu'elle ressent ce moment même. Tu vois son cœur, tu vois ses angoisses, tu vois tout ce qui l'inquiète et tu vois sa difficulté à gérer tout ça. Mais Père, encore une fois, je crois que tu es capable d'agir pour Ophélia. Je crois que tu es capable d'agir pour chaque personne présente dans ce live ce soir. Je crois que tu opères des miracles en cet instant même. Viens la remplir de ton Saint-Esprit maintenant. Maintenant que ton souffle soit sur elle. Souffle sur elle avec un vent doux et puissant. Viens nettoyer ce qu'il faut nettoyer dans son corps par la puissance de ton esprit. Que tout ce qui n'est pas à ta gloire soit maintenant enlevé de sa vie, afin qu'il n'y ait que ton Saint-Esprit. Qu'elle ressente la chaleur de ton amour. Souffle sur elle, Éternel. Qu'il n'y ait plus que la paix dans son cœur et dans son esprit. Viens lui montrer ta réalité des choses. Viens faire partir cette réalisation qui n'est pas de toi. Parce que je proclame que tu la veux à toi et que tu l'aimes. Je proclame que par la puissance du nom de Jésus, elle est libre de toutes ces choses qui la maintiennent. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Merci pour la rose. Voilà les amis, je n'ai plus que 4%. La communauté LGBT mérite réellement d'être détestée par les religions? Absolument pas. Et les religieux qui se cachent derrière la Bible pour être homophobes n'ont pas lu la Bible comme il le fallait et n'ont pas vraiment l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, on aime son prochain. Jésus lui-même ne jette pas la première pierre, alors pourquoi nous on devrait le faire? Merci énormément pour les cadeaux. Du coup, ce live sera disponible en rediffusion sur YouTube. Alors pour Enzo, je vais faire une prière très vite parce que là mon téléphone va s'éteindre, excuse-moi. Mais tu sais, on est chrétien mais on n'est pas parfait. On apprend tous les jours, on grandit tous les jours, donc ne te mets pas la pression. Juste aime Dieu de tout ton cœur et ta relation avec lui et tout changera. Seigneur, je prie que maintenant tu poses ta main d'amour sur Enzo, que tu le rassures, que tu touches son cœur, que tu changes ce qu'il faut changer dans son cœur afin qu'il te suive comme toi tu le souhaites dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, du coup les amis, j'ai pas le choix d'arrêter le live parce que je n'ai plus de batterie. Mais je suis contente si le live vous a plu et a pu vous apaiser, peut-être
quand même touché votre cœur, il y aura d'autres lives comme ça. Soyez bénis, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur YouTube sous le pseudo Noati. Et regardez ma boutique chrétienne dont le lien est dans ma bio sur TikTok. Je vous aime fort de l'amour du Seigneur et bien plus encore. Prenez soin de vous